Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Net, les deux camps rivaux annoncent des congrès électifs distincts. Nous savons qu'il existe désormais deux camps qui s'opposent dans le nouvel engagement togolais, ce parti politique d'opposition au Togo. Le président fondateur Djeri Tama, qui tente de revenir après l'annonce de sa démission, annonce un congrès électif qui est censé se tenir ce samedi au siège du parti. Au même moment, son président par intérim, Jules Amine également annonce son congrès, un autre congrès électif qui aura lieu également ce samedi à Agoué. Donc deux congrès pour le même parti avec deux leaders différents, le président fondateur et le président par intérim. Je commence par vous, par qui veut prendre la parole en premier, Kokouvia Baili Abassa. Le feuilleton net n'est pas encore fini, un nouvel épisode est annoncé et ce sera ce samedi 24 août, deux congrès pour le même parti. Deux congrès pour le même parti organisés par un président qui était là, qui avait annoncé sur les réseaux sociaux sa démission et avoir passé la main au troisième vice-président du groupe qui est devenu président intérimaire pour l'organisation du congrès. C'est vraiment de la salade que ce parti nous sert, ça fait un bon moment. Un bon moment, c'est-à-dire que quoi? Nous avions vu à peu près la débâcle que le net a eu au niveau des élections passées. Et c'est suite à cela que M. Komandega Djeri Tama avait décidé de quitter totalement la scène politique. Et après ça, il a, au sein du parti, puisqu'il a jugé M. Djeri Tama que conformément au texte, s'il démissionne totalement du parti, c'est la liste qui l'a porté au pouvoir, c'est-à-dire à la tête de ce parti, qui démissionne automatiquement. Pour éviter cela, il a voulu juste dire que lui quitte la scène politique et laisser la main à monsieur Jules Amine, qui est le troisième vice-président du parti, de conduire la destinée du parti jusqu'à un nouveau congrès. Et d'après les dires de M. Djeri Tama sur les réseaux sociaux, que le cap était fixé à juin de la même année pour organiser le congrès. Sauf que pour organiser un congrès, ce n'est pas d'un jour au lendemain. On ne peut pas se lever tout de suite et organiser un congrès. Il faut sillonner. Le cahier de charge du monsieur et son équipe, c'est de sillonner l'étendue du territoire, rencontrer les points focaux ou bien les fédéraux pour essayer d'avoir leur sentiment avant d'organiser le congrès. Et là, je pense que M. Amine et son équipe ont souhaité organiser ce congrès un peu plus tard. Par rapport au délai très court que le président Djeri Komandega Tama les avait fixé. Et c'est dans ce feuilleton que nous nous retrouvons avec deux présidents, parce que le président Djeri Tama est revenu sur la scène politique, il signe des communiqués en tant que président du parti, et M. Amim aussi signe les communiqués en tant que président intérimaire du parti. C'est une salade vraiment un peu malsain, indigeste, que ce parti nous sert. Et le pire de ça, le message mauvais que ce parti a envoyé directement, c'est que certains jeunes, quand ils s'insèrent dans la politique, ils n'ont pas la maîtrise de soi, ils n'arrivent pas à, gérer. C'est le message que M. Djeri Tama et son équipe du net nous servent actuellement. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Il y a des jeunes quand même, il y a d'autres partis qui sont gérés par des jeunes. Vous prenez par exemple un parti comme le PDP, c'est géré par quelqu'un qui essaie quand même si ils ne sont pas totalement puissants sur l'échiquier national, ils essaient quand même de gérer leurs problèmes internes. Vous prenez les grands partis comme Uni, les problèmes ne sortent jamais, ça se gère à l'interne. Pourquoi le parti net nous sert cette salade? Au niveau de l'ANC, il y a souvent des problèmes, mais ça se gère à l'interne, ça ne sort pas. Donc,
c'est quelque chose quand même qui dérange. Et ces deux congrès qui s'annoncent, vraiment, je pense que c'est de la salade. Il faut que les deux parties se retrouvent rapidement pour trouver une solution à ça avant le samedi qui est annoncé comme la date de ce congrès. Merci beaucoup à vous, Kokouvi Abaili Abassa, Louis Kamako. Deux congrès pour le même parti organisés par deux leaders qui sont finalement devenus des rivaux. Finalement, c'est un monstre à deux têtes pratiquement, parce que c'est deux congrès le même jour, aux endroits différents. Mais je crois que si nous voulons parler comme le commun des mortels, je pense nous allons peut-être trouver que ce qui se passe est vraiment de la salade. Mais quand vous voyez, je pense que Jerry Tama, à un moment donné, a fait preuve de prudence. Il a fait preuve de prudence parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il demeure le président légitime, le président légal du net. Je le dis parce que... Le président légal. Le président légal. Parce que tout à l'heure, Abbas disait que il a démissionné sur les réseaux sociaux. Justement, sa démission, c'est justement limité sur les réseaux sociaux. Nulle part, il n'a envoyé aucun courrier. Il n'a transmis de courrier au ministère en charge de l'administration territoriale pour justement lui notifier qu'il n'est plus le président du net. Donc jusqu'à ce jour, Jerry Tama demeure le président du net. C'est vrai que l'histoire même, moi je veux même pas en parler parce qu'en parler c'est faire de la pub à ce parti-là, mais le sujet ça intervient, je pense que je dois donner mon point de vue, je dois donner et c'est de ça en réalité qu'il est question. Donc le congrès, ça va se faire et aujourd'hui, et ce qu'il faut également noter dans ça, c'est que selon l'épisode, c'est-à-dire que le feuilleton a commencé avec la suspension d'un certain membre de ce parti-là, notamment celui qui a pris récemment la tête du parti, qui a su l'intérim, monsieur Amin Jules, et le chargé de communication Rabiou Alassalou, qui ont été suspendus par le président Jerry Tama, qui à un moment donné a annoncé avoir quitté la politique. Mais je crois que lors de l'annonce de son congrès, il dit avoir levé justement cette suspension-là. Ça veut dire que lui, il voulait que le congrès, que son congrès réunisse en fait tous les membres du net, parce qu'il dit que le congrès va permettre en fait de renouveler les instants dirigeants du parti. Mais au même moment, et c'est là où je suis tenté peut-être de ne pas trop le comprendre, c'est-à-dire que c'est une tentative de récupération du parti des mains des confiscateurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, il pense que les gens ont agi contre les intérêts du parti. Et ce qu'il faut également noter, parce que j'ai lu l'une de ses publications sur les réseaux sociaux, je pense que c'est là où il s'exprime le plus, il disait qu'il ne sera pas candidat. Et conformément au statut, conformément au règlement du net, parce que lui, il a déjà fait 2 mandats à la tête de ce parti, et donc les tests ne lui permettent plus de briguer un mandat de plus. Donc automatiquement, lui ne sera pas candidat, mais il vient jouer les arbitres. Il vient jouer l'arbitre, c'est-à-dire que selon les tests, c'est le président sortant qui organise le congrès. Donc c'est lui, c'est pour cela, selon moi, c'est pour ça qu'il a convoqué ce congrès-là. Et donc il sera là, le nouveau bureau sera élu, et le nom, ou bien les noms des membres de ce nouveau bureau-là seront transmis au ministère en charge de l'administration territoriale, et cela fera office de loi. Donc je pense que si nous résumons la situation comme telle, c'est vrai que ça s'apparente à de la cacophonie au sommet de ce parti, mais si nous résumons la situation comme telle, je pense que on peut dire que ce feuilleton tire comme cela vers sa fin, parce que les congrès dont nous parlons aujourd'hui, celui qui sera légal et légitime selon moi, c'est celui de Jerry Tama. Pourquoi? Parce que j'ai dit que nulle part ailleurs, il n'a transmis aucun courrier au ministère pour justement notifier sa démission. S'il ne l'a pas, ça veut dire qu'il demeure toujours le président du net. C'est pour ça au début je disais qu'il a fait preuve de prudence dans tout ce qu'il fait. C'est vrai. Quand on se limite en fait aux commentaires sur les réseaux sociaux, on peut dire que c'est de la pagaille. Mais au fait fond, Jerry Tama a bien fait les choses. À un moment donné, il a senti le coup. Il n'a pas complètement mis la corde au cou. Donc c'est un jeu politique. Et je pense que hormis ce que les gens peuvent dire, c'est-à-dire que si nous voulons aller au-delà du factuel, on sait à peu près ce pourquoi il y a un moment donné, il y a eu tous ces bisbilles là au sein du net. Je crois qu'aujourd'hui, on en est là, on a vu la solution. Je pense qu'à un moment donné, les gens les gens ont véritablement compris que créer un parti politique, c'est un fonds de commerce pour eux, et qu'à un moment donné, ils peuvent à tout moment
surfer sur cela pour parvenir à leur fin. Donc je crois que la situation, l'actualité, nous la suivons de près et nous verrons ce que ça peut donner par rapport à cette crise au sein du net. En tout cas, nous suivrons de près cette actualité. Les deux congrès auront normalement lieu ce samedi 24 août. Actualité oblige, nous allons toujours rester au Togo, mais pour parler de ces dernières actualités, un nouveau gouvernement vient d'être annoncé. Alors, c'est un nouveau gouvernement qui vient acter la voie vers la transition, disons-le comme ça, vers la 5e République de plein pied, puisque on est un peu dedans, puisque les tests prévoient une période de 12 mois pour la mise en place effective des institutions. Et donc, durant cette période, comme le gouvernement a démissionné, on s'attendait à la formation d'un nouveau gouvernement. Un nouveau Premier ministre a été énoncé et son gouvernement vient d'être annoncé. Quelques entrées, quelques départs, mais certains ministres plutôt ont su quand même conserver leur poste. Je commence par vous, Kokouvi Abaili Abassa. Le Togo a un nouveau gouvernement à partir de ce 20 août. Merci beaucoup. Et l'actualité oblige, comme vous venez, c'est un plat chaud que vous nous servez. Et puis c'est l'avantage du direct. Ah, oui, c'est l'avantage du direct. Et on aura le temps peut-être de revenir sur les détails de ce gouvernement. Effectivement, on va revenir sur les détails. Mais aujourd'hui, à chaud, quelle réflexion sur le plateau, nous venons d'apprendre quand même que le gouvernement a été formé, le gouvernement de Mme Dogbé. Il faut dire que Mme Dogbé a été nommée. Je répète, Mme Dogbé a été nommée par décret le 1er août. Elle n'a pas été reconduite. C'est par décret présidentiel qu'elle a été nommée, conformément aux articles 85 et suivants de la nouvelle constitution. Donc, ce nouveau gouvernement, nous voyons que 11 personnes sont sorties, 11 ministres sont sortis, il y a 13 entrées, mais il faut dire que c'est un gouvernement d'union. Un gouvernement d'union, bien sûr que, parce que nous voyons par exemple le ministre Gomando qui rentre dans ce gouvernement, il y a monsieur... Qui était maire de Golfe 1. Golfe 1, il y a monsieur Isaac Chakwe qui est un élément clé de l'UFC qui est rentré dans ce gouvernement. Il y a, beaucoup de personnes que nous voyons rentrer dans ce gouvernement qui sont de l'opposition. Donc on peut dire quand même que le gouvernement actuel, le chef de l'État a tendu ses mains à l'opposition et peut-être ceux qui ont accepté, qui répondent aux critères, sont rentrés dans ce gouvernement. Donc, c'est une bonne chose pour la mise en place, c'est-à-dire que pour la mise en place des institutions qui constituent cette 5e République. Vous voyez par exemple qu'il y a certains secteurs qui feront objet d'études, notamment le ministère du Tourisme, le secteur du tourisme qui sera régenté par, je pense, une commission qui sera mise en place, ou commissariat ou quelque chose comme ça. Mais il faut dire quand même que la disparition de ce ministère, un tout petit peu, si on peut le dire ainsi, c'est vrai qu'on a confié la culture à une autre personne, mais la disparition de ce secteur va nous poser un peu de problème, puisque c'est un problème quand même très crucial du tourisme, puisque c'est un secteur très crucial, puisque vous savez que le tourisme, et surtout avec les réformes qui sont mises en place, c'est pour faire développer un secteur qui donne de l'emploi, qui crée des recettes beaucoup plus facilement. Vous organisez par exemple, vous aménagez un territoire tout de suite. Sur le plan touristique, ça crée de l'attraction, cela veut dire que les infrastructures hôtelières vont se développer dans la zone, le commerce des objets artisanaux et les produits agricoles vont se développer, la culinaire et je peux dire, comment on appelle, tout ce qui concerne la cuisine, le commerce de la nourriture, tout ça là, ça se développe dans la zone. Vous avez des guides touristiques qui vont faire leur action dans la zone, donc c'est de l'emploi créé et ça crée vraiment du développement. Et ce développement durable doit être entretenu par ce ministère qui est un foyer vraiment de création de richesse beaucoup plus facilement. Et ça permet d'attirer comme on appelle, de financement de l'extérieur, notamment les devises étrangères. Merci beaucoup. C'est quelque chose quand même qui me... il faut revoir le secteur touristique au Togo. Exactement. Merci beaucoup. Exactement. À vous, puisque je le disais, c'est à chaud qu'on analyse l'information de ce gouvernement, puisque nous venons de l'apprendre au plateau. Louis Kamako, le Togo a un nouveau gouvernement, Madame Dogbé, et donc a pu former son gouvernement après sa nomination le 1er août.
Oui, ça a pris le temps que ça fallait. Ça a pris le temps parce que ça fait très longtemps que beaucoup de Togolais attendaient justement ce gouvernement-là, parce que après le vote de la Constitution, il nous a donné en fait 12 mois, comme tu disais tout à l'heure, pour observer une transition et pour permettre en fait au gouvernement de mettre en place toutes les institutions contenues dans la 5e République. Je crois que Dogbé a été reconduite, peu importe ce que les gens disent, elle a été reconduite. Et que très longtemps elle a été nommée par décret présidentiel. On a souhaité que son gouvernement sorte. Maintenant on en est servi. Je pense que je n'ai pas la liste exhaustive à mon niveau, mais je pense que je peux peut-être vous donner quelques noms, les entrées certainement. Vous aurez pu noter l'entrée de Kankan Malik Nachamba, qui occupe désormais le poste de enseignement supérieur. Il était secrétaire général du gouvernement, il a été démis de ses fonctions. Professeur Thiam Daré, qui occupe désormais le ministère de la santé en lieu et place de celui en fait il remplace à ce poste le professeur Midi Awa Mustafa. Vous avez également Monsieur Sowe Georges Bakola, qui occupe désormais le poste de ministre de l'économie et des finances, qui a été longtemps détenu par Monsieur Saniaya, qui a retrouvé un autre portefeuille ministériel. Portefeuille ministériel. Vous avez également Robert Messin-Enclos, qui occupe désormais le poste de ministère des Mines. Vous avez l'entrée remarquable qui suscite de la curiosité, c'est un militant de première de l'ENC, l'Alliance nationale pour le changement, le maire Kwame Gomado, qui occupe le poste de ministère de l'aménagement territorial. Vous avez également l'entrée de l'ANC, qu'on conteste toujours. Justement, je pense que ce débat-là, vous le ferez peut-être après. Je pense que ça fera certainement débat. Et vous avez également l'entrée de Richard Badeni, je crois. Et à côté, on a noté les indéboulonnables des ministres qui sont au gouvernement depuis très longtemps, notamment Sina Lawson, le général Yak Damenan, le ministre Gilbert Barra. Le général qui est revenu au gouvernement. Puisqu'entre-temps, il n'était plus au gouvernement. Non, il est toujours venu. On lui a changé de poste. Il avait pris l'eau. Maintenant, il prend la transhumance. Voilà, il gère la transhumance maintenant. Donc, ça veut dire que c'est presque le même portefeuille. Vous avez également l'entrée de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tchegan, qui occupe le poste de ministère de l'urbanisme, je crois. On aura le temps de vérifier tout cela. Et de décortiquer. On a noté la sortie. J'ai commencé par citer quelques sorties tout à l'heure. Certains ont complètement perdu leur portefeuille. Certains ont vu leur portefeuille réorganisé. Ceux qui ont vu leur portefeuille, ceux qui ont complètement perdu leur portefeuille, on peut noter Myriam Dossou Dameda, qui était ministre en charge du développement. Elle n'est plus ministre. Vous avez également Sani Aya qui a changé, qui a vu son portefeuille changer. Vous avez le ministre Dodiko Koroko qui a été élu récemment 4e vice-président de l'Assemblée nationale, mais qui conserve également son poste de ministre des enseignements primaires et secondaires. Vous avez également noté également la sortie du gouvernement du professeur Majesté Iou, qui était ministre de l'enseignement supérieur, qui a été remplacé par Kankan Malik Nachamba. Je crois, on note également l'entrée d'un ministre, d'un militant de l'UFC, l'Union des chefs de changement, Isaac Diakpé, qui fait son entrée. Donc c'est pour ça d'ailleurs que quelqu'un parlait tout à l'heure d'un gouvernement d'union nationale. Je crois que à chaud, c'est ce qu'on peut dire sur l'ensemble de ce gouvernement, mais je suis tenté de vous dire que rien n'a changé sous les tropiques. J'ai l'impression, je suis tenté de vous dire que on est en train de prendre les mêmes et on va recommencer. Si ce n'est que l'entrée de quelques-uns
Il y a la période de 13. C'est pas tous ceux qui sont là. On aura le temps de faire voilà. d'amples analyses après. Merci en tout cas à vous pour vos réactions à chaud à la formation de ce nouveau gouvernement. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous. Oui, mon mot de fin, il faut dire que ce gouvernement, je reste un tout petit peu ce gouvernement. Il faut dire que c'est un gouvernement qui va réécrire plusieurs textes conformément à la nouvelle constitution. Les lois qui étaient adossées à l'ancienne constitution seront réécrites. Et il faut dire aussi que c'est un gouvernement qui a beaucoup de choses à faire, et le délai qui reste, nous les encourageons à aller très vite. Mais vous savez que j'aime beaucoup m'intéresser au sujet de développement, et le développement durable. Et ce sujet de développement, je voudrais le consacrer aux structures décentralisées. Il y a les structures déconcentrées. Je connais à peu près ce qu'ils sont en train de faire, mais les structures décentralisées, notamment les mairies, il y a plusieurs qui font leur boulot, il faut les féliciter. Le maire de la commune Wawa, de ses conseillers, ont essayé de faire la reconnaissance, le recensement et l'aménagement de plusieurs sites touristiques. Donc ils ont détecté 10 cascades dans cette petite commune il faut vraiment, comme on a mis en valeur, ils ont commencé la mise en valeur de cette commune, de ces éléments. Ça va développer le tourisme dans la zone et ça va créer de richesses dans la zone, comme je viens de le citer dans l'élément tout de suite. Il faut vraiment les encourager, et je tiens sincèrement à les féliciter pour ce grand boulot. Merci beaucoup à vous. Kokouvi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est à moi. Louis Kamako. Non, mais je veux justement revenir sur la formation du gouvernement, du nouveau gouvernement. Ils sont au nombre de 35 parce que les informations commencent par continuent par tomber. Donc, hormis ce gouvernement, vous avez au titre des ministres délégués Maoussi Kakati, qui est le ministre délégué auprès du ministre des Mines et des Ressources. Vous avez également l'entrée en gouvernement du professeur Gounaké, ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Il fait partie de ceux-là qui ont défendu bec et ongle la nouvelle constitution. Vous avez également, au titre des ministres à la présidente de la République, Pascal Boudona et Kokou Edemtenge, qui a été ministre en charge de l'économie maritime. Donc je pense que c'est une équipe en guillemets rompu à la tâche, et je crois que les jours à venir nous permettront en fait de les voir à l'œuvre et de juger de leur performance. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci également. Et merci aussi d'avoir mangé ce plat chaud à vous deux. Disons merci. Je pense que si on aura le temps, on peut revenir sur ce plat-là. Peut-être on aura le temps de mieux l'analyser après. Pour le manger autrement. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer, à présenter cette émission. Merci à Richard Kofanga à la réalisation, à Xavier Koudano à la diffusion. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro.